décide ce que tu veux faire par rapport à Hachem. Si maintenant par rapport à Hachem, tu sais que tu dois avoir un camion pour faire de la distribution de nourriture et trucs, c'est ça que tu dois faire, tu verras que le camion il va devenir d'entre tes mains, tu n'auras pas besoin. Il y avait un ami à moi qui une fois il voulait faire, il était à Paris, il voulait faire la Iloula de Rabbi Nachman. Il voulait faire à Sukkot la Iloula de Rabbi Nachman. Alors il m'appelle, il me dit avant, je veux faire la Iloula de Rabbeinu, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent du tout. Alors je lui dis écoute, sors dans la rue, c'est tout. Va dans la rue, c'est tout. Alors il est sorti dans la rue et après il m'a raconté, il m'a dit il est sorti dans la rue. Et il a rencontré quelqu'un, et il dit ah je suis content de te voir et tout. Justement je te cherchais parce que une fois j'avais fait un don à la synagogue de 300 euros et chaque fois je voulais te donner et tout, mais je te trouvais pas. Voilà maintenant voilà les 300 euros. Bon Hacham il a eu les 300 euros, il a pu faire la Eloula de Rabbi Nachman comme il voulait faire. Tu vas pas pouvoir dire, sache bien que tu n'auras pas l'alibi du comment. Tu vas pas dire à Hachem j'avais pas les moyens. C'est pas vrai. Ne te prépare pas un alibi comme ça parce qu'il va tomber par terre tout de suite et tiendra pas. Ne dis pas à Hachem j'avais pas les moyens. Parce qu'Hachem il te prouvera que tous les moyens étaient là. La seule chose que tu avais pas, c'est le quoi que tu n'avais pas. C'était que tu avais le vouloir. De la vérité, c'est ça que tu n'avais pas. C'est pas le comment. Le comment, c'est pas un problème. Hachem, il règle tout le comment du monde. Il n'y a aucun problème. Mais ne viens pas, ne te prépare pas à Libye en disant Hachem, voilà, tu sais, Hachem, tu sais, j'aurais voulu, tu sais, j'aurais vraiment étudier la Torah et vraiment me marier, avoir beaucoup d'enfants dans la Torah et vivre en Israël et venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Tout ça, je voulais, mais j'avais pas les moyens, tu comprends? Alors, à Hachem, tu vas pas lui raconter ça. Parce que Hachem, il va te prouver que tu avais tous les moyens, que tous les moyens étaient là, tous les moyens ils étaient à côté de toi. Seulement tu avais le quoi, il n'était pas dans ta vie, c'était pas la chose qui était la plus importante. Tu as mélangé le quoi avec du temps. Tu as mélangé tu as voulu joindre l'utile à l'agréable. Mais si tu avais cherché que l'utile, pas l'agréable, Hachem il paye tout. Il y a aucun problème du tout. Comme je vous l'ai raconté plusieurs fois, d'ailleurs ça fait pas mal de mois que je l'ai pas raconté, mais Hachamaim, il y avait un jeune à Paris, il est parti en colonie de vacances, sa grand-mère lui a payé les colonies de vacances, et quand il est revenu de colonie de vacances, sa grand-mère elle lui a dit alors comment c'était, il a dit c'était très bien, je te remercie et tout, mais seulement le problème que j'avais, c'est que j'avais pas d'argent pour jouer, il y avait des jeux qui étaient payants, des activités payantes, et moi j'avais pas d'argent. Alors sa grand-mère l'a regardé, lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors il était choqué, il a dit mais comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il a dit parce que je t'ai mis l'argent dans le sac des tefilines. Donc tu vas pas venir me raconter que tu n'as pas d'argent, tu me prends. Raconte-moi que tu n'as pas mis les tefilines, oui. Ça tu peux me raconter. Mais ne raconte pas que tu n'as pas d'argent, parce que ça c'est pas vrai, c'est du mensonge. L'argent je te l'ai donné, mais tu n'as pas mis les tefilines. Tu n'as pas ouvert le sac des tefilines pour mettre les tefilines, donc tu n'as pas trouvé l'argent, c'est tout. Cherche le quoi. Sois sincère dans le quoi. Sois sincère dans ton quoi. Et tu vas voir que le comment, il va venir automatiquement. Parce qu'Hachem, il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé dans le monde à te donner le comment comme Hachem. Vous croyez qu'Hachem ne cherche pas des bases de développement de ses activités dans le monde? Vous croyez qu'Hachem, le créateur du monde, il ne cherche pas des maisons pour résider? Vous croyez pas qu'il cherche des cœurs où résider? Vous croyez pas qu'Hachem il cherche ça? Hachem il cherche que ça toute la journée. Seulement les gens, ils veulent partager. Ils veulent lui dire je te fais un cœur, mais entre les deux mon cœur balance. Et je rentre un peu, je te laisse rentrer un petit peu, mais à condition que tu me laisses rentrer ça aussi et l'autre. Et Hachem après tu lui présentes les factures. Ah non, ça marche pas comme ça mon ami. Tu me fais une place dans ton cœur, je te paye le loyer, il n'y a pas de problème. Mais que moi je paye le loyer et tu me laisses 5% de l'appartement et 95% tu rentres des souris et des rats là-bas, ah non, non, ça mon ami, pour les rats je paye pas. Pour les rats je paye pas, tu m'excuses. Pour eux je paye pas. Il n'y a aucune raison que je paye. Tu me donnes ta maison, il n'y a aucun problème.
Tu décides que ta maison, ça s'appelle une maison d'Hachem, et tu fais attention que dedans, tout se comporte d'après la volonté d'Hachem, je paye tout. Il n'y a aucun problème. Hachem, il paye tout. Hachem, il cherche ça. Il cherche des maisons, il cherche des cœurs, il cherche des endroits où résider. Seulement les gens, ils veulent partager. Et quoi partager? Ils veulent laisser à Hachem, il lui donne le truc, là, un petit cagibi là-bas de 2 mètres carrés. Et tout le reste, ils veulent l'utiliser pour eux, pour leur écran de 2 mètres, l'écran plat. Maintenant, il y a les écrans arrondis comme ça, là. Je ne sais pas pourquoi ils sont arrondis, mais en tout cas, ça doit sûrement être les écrans plats, les trucs, tu comprends? Il me faut l'écran plat, il me faut les trucs. Et après, tu veux que lui, il paye ça. Alors va bosser, mon ami. Va bosser, c'est tout. Va bosser, tu vas voir que c'est dur. Tu vas bosser dur. Et tu vas avoir des problèmes, et tu vas avoir des chèques impayés dans ton travail, tu vas avoir des trucs et des soucis, et tu vas transporter un truc qui va se casser. Tout ça, ça vient de quoi? Parce que tu rentres dans le temps. Quand tu rentres dans le temps, tu t'amènes toutes les intempéries du monde, elles te tombent sur la tête. Mais ne rentre pas dans le temps. Ne rentre pas dans le temps. Le matin, tu vas travailler, tu dis Hachem, moi je vais travailler pour donner la tzedaka, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je vais travailler, c'est pour donner la tzedaka, pour avoir le plaisir de donner ces 10% et pour donner un peu plus. Quand je vois quelqu'un qui a besoin, je participe, je donne. Voilà pourquoi je vais travailler. Hachem, il dit ok, alors tu travailles pour moi, ça veut dire ok, alors assistana, protection, truc, tout ce qu'il faut, il t'enlève tous les soucis, tous les problèmes, tout. Ah, maintenant, des gens ils vont dire, ouais, mais vous savez, moi j'ai donné la tzedaka, mais j'ai eu des problèmes. C'est pas vrai. Cherche pourquoi tu as donné la tzedaka. Comment tu as donné la tzedaka? Tu as donné la tzedaka pour qu'on dise, waouh, celui-là, c'est quelqu'un, il donne, c'est un grand donateur et tout. Alors ça, tu te l'as pris pour toi. Tu l'as pris dans le temps aussi. Tu l'as pris pour en profiter toi-même. C'est pour ça que tu as des soucis. Mais donne pour Hachem, mamash. Fais pour Hachem. Hachem, il t'enlèvera tous les soucis, tous les problèmes de Parnassa, toutes les difficultés. Hachem, il va tout aplanir, ne te fais aucun souci. Investis-toi dans le quoi, pas dans le comment. Le comment, c'est Esav. Il y a Daïm, les mains de Esav. Esav, il connaît que les mains. Les mains, c'est le savoir-faire, c'est le comment. C'est ça Esav. Esav, dès que vous lui parlez de quelque chose, je dis, comment on va faire? Comment on va faire?